Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique. La France risque-t-elle de voir se tarir la manne du tourisme? C'est l'alerte que lance dans un essai paru chez Jean-Claude Lattès, un homme du Sérail. Bonjour Jérôme Tourbier. Bonjour Nicolas Piron. Cofondateur avec votre femme des Sources de Caudalie. C'est un hôtel spa haut de gamme en plein milieu des vignes près de Bordeaux. Ça doit être sympa. Administrateur par ailleurs d'une chaîne hôtelière de luxe. Pourquoi cette inquiétude sur le secteur du tourisme, alors que nous sommes le pays qui accueille le plus de touristes au monde encore aujourd'hui? J'ai le sentiment qu'on a pensé que les touristes étaient notre pétrole. Et j'ai peur qu'on se soit comporté comme des enfants gâtés. Et que donc depuis une quinzaine d'années, bien qu'on accueille le plus grand nombre de touristes, le revenu issu du tourisme est en baisse perpétuelle depuis plusieurs années. Et nous ne paierons pas les gens de cette industrie avec des touristes, mais bien avec des euros. Et donc il faut absolument qu'on reprenne de la croissance dans ce qui représente le chiffre d'affaires lié à l'industrie du tourisme. 7% du PIB, vous le rappelez dans votre livre Tourisme en péril, Jérôme Tourbier. En fait, les touristes qui viennent en France, d'abord, ils transitent de plus en plus par la France pour aller ailleurs, et en plus, ils dépensent moins qu'ailleurs. Notre problème, et le risque, c'est celui-là, c'est de n'être qu'une étape ou une étape de transit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un touriste sur 5 ne fait que passer en France. Nous ne sommes plus une destination de séjour, mais une destination de passage, et c'est ça le véritable risque, ce qui fait que les touristes dépensent moins chez nous qu'ailleurs. Les problèmes que vous pointez sont connus, sécurité, propreté. Est-ce que ça ne fait pas finalement partie du folklore, même si c'est un peu audacieux de le dire comme ça? En tout cas, pour une clientèle internationale et haut de gamme, et j'appelle de mes voeux une montée en gamme de la destination France dans son ensemble, ça fait pas du tout partie du folklore. C'est-à-dire que c'est un postulat de départ, c'est une condition nécessaire d'avoir une destination sûre et propre. Donc ça veut dire que c'est déjà des conditions à remplir si après on veut être performant dans un autre domaine qui sera un challenge pour nous, qui est le service. Effectivement, alors je me suis mal exprimé. Dans le folklore, en fait, il y a surtout tout ce qui est l'impolitesse, le côté un peu rude des serveurs, c'est un peu le cliché, mais qui a la vie dure d'ailleurs, et qui peut aussi nuire à l'image de la France comme destination touristique. Ce que je m'efforce de dire dans Tourisme en péril, c'est que, vous savez, il y a cette histoire de dire le réel ou la présomption de mauvais service ou d'impolitesse. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du tourisme est devenue une industrie archi compétitive. Et donc, ça veut dire que les anglo-saxons n'hésiteront pas à appuyer là où ça fait mal, n'hésiteront pas à montrer nos faiblesses, et que donc, tactiquement, stratégiquement, on se doit d'être les meilleurs au monde dans le service aussi. Mais vous revenez par exemple du Japon, dont les touristes ont considérablement boudé clairement à la France à la fin de l'année 2015 en raison de la menace terroriste. Mais ça se prolonge en 2016, c'est inquiétant. Pourquoi? Que nous reprochent au fond les Japonais aujourd'hui? Alors, les attentats terroristes, c'est un aspect terrible mais conjoncturel. C'est-à-dire que les destinations se remettent de ces terribles attentats. Au minimum 6 mois, au plus 1 an et demi pour retrouver une attractivité touristique. Je pense que les problèmes structurels que je dénonce dans Tourisme en péril, c'est le fait que justement les clients japonais s'étaient déjà détournés de la destination France. Donc aujourd'hui, ils nous reprochent ce manque de sécurité, cette absence de propreté, et puis les Japonais, encore plus qu'une autre clientèle ou une autre population, perçoit très mal ce qu'on appelait ce folklore de mal servir. C'est-à-dire que quand un client japonais est mis dans la mauvaise table du restaurant près des toilettes, il se dit lui, alors que nous, latins, on se dit « oh là là, il est un peu bête de me traiter comme ça », il se dit lui « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et donc, il y a ce qu'on appelle... puni. Ah, exactement. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Il y a quand même une cellule psychologique pour accompagner nos clients japonais qui sont déçus de l'image de carte postale qui se faisait de la France. Vous pointez, Jérôme Tourbier, un problème de qualité de service. Le paradoxe, c'est que le tourisme constitue un gisement d'emplois potentiel énorme. Vous parlez de 100 000 créations par an? Oui, on est très heureux aujourd'hui en France de faire 2% de croissance. Mais le tourisme, c'est l'industrie dans le monde qui fait au moins en moyenne 5% de croissance depuis plusieurs années. Si demain la France fait 5% de croissance, on crée 100 000 emplois par an. Puis il faut ajouter qu'il y a déjà 55 000 emplois qui sont vacants dans notre industrie. Donc ce que je trouve formidable, c'est qu'on vit du plaisir des gens. Et puis surtout, il y a des exemples concrets qui nous prouvent qu'avec des formations courtes et qualifiantes, on remet dans l'emploi des gens qui en sont très éloignés. Donc je pense que c'est une opportunité, vu la situation économique de notre pays, on peut pas passer à côté de cette chance. Par exemple, sur ces 55 000 postes non pourvus, qu'est-ce qui pourrait être comblé aujourd'hui facilement? Vous avez ce problème culturel aujourd'hui du service. Il y a quelqu'un comme Thierry Marx qui a fait en 12 semaines, c'est-à-dire
formation très très courte, il fait un cuisine mode d'emploi. Il forme des jeunes gens qui sont très loin de l'emploi et il en fait des cuisiniers avec les 80 gestes de cuisine. Il a 99% d'employabilité. Quand il ouvre service Monde Emploi, il n'a pas de candidat. Donc évidemment, ces jobs à pourvoir, ils sont dans le service. Mais on l'a culturellement... Une mauvaise image. Tellement dévalorisé ce service en France qu'il n'attire pas les jeunes gens. Et pourtant, c'est un métier formidable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre cette croissance que vous évoquez de 5% par an et donc créer 100 000 emplois dans le secteur du tourisme? J'appelle à une montée en gamme, et c'est ce que je dis dans Tourisme en péril, c'est qu'évidemment la responsabilité est commune. Il ne s'agit pas de dire que les acteurs publics sont mauvais et les acteurs privés parfaits. Nous, acteurs privés, on se doit de monter en gamme. C'est-à-dire on se doit d'être les meilleurs dans notre domaine et les meilleurs en service pour tout simplement que les touristes qui viendraient dans notre pays dépensent plus qu'ailleurs. Il n'est pas normal qu'un touriste dépense 3 fois plus en Allemagne qu'en France. Et notamment mettre l'accent sur ce qu'on appelle les marchés de niche, c'est-à-dire ces petits services haut de gamme que cherchent de plus en plus les touristes étrangers. Ça, il faut quand même rendre hommage à ce qui a été fait sous l'énergie et le dynamisme de Laurent Fabius pendant 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a une idée de contrat de destination qui a été fait, c'est d'essayer de commercialiser la France sous le principe de 12 destinations, une douzaine de destinations, et c'est ça avec une thématique forte. Donc moi, ma thématique, par exemple, c'est le no-tourisme, mais le tourisme fluvial est une opportunité extraordinaire. Il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'on fait dans les Alpes notamment et sur les stations de ski, on est les meilleurs au monde, et donc il faut absolument le présenter comme tel. Des exemples et des conseils et des idées, c'est à lire dans Tourisme en péril, redonner à la France la capacité de séduire, et vous en êtes l'auteur Jérôme Tourbier. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup. Et bonne journée, je rappelle que vous êtes le cofondateur des Sources de Caudalie. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique.